La question du vivre ensemble et de la promotion de la paix dans l'espace de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, demeure une préoccupation majeure pour les dirigeants de cette institution sous-régionale. Pour comprendre comment la communauté et les femmes en particulier sont touchées par les conflits, la CEDEAO a organisé les 4 et 5 juin 2025 à Kétou un dialogue communautaire sur l'impact des conflits liés à la transhumance et l'extrémisme violent sur les femmes, ayant pour thème renforcer et défendre le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre a réuni des acteurs de la société civile, des leaders d'opinion et religieux, des têtes couronnées et des femmes venues du département de l'Atakora et de la commune de Kétou. Nous sommes vraiment ravis d'être là et de pouvoir échanger avec les communautés de Kétou dans le cadre des conflits qui ont été détectés. Et tout à l'heure, nous avons entendu les attentes des communautés par rapport à la résolution de ces conflits et surtout du rôle important que les femmes doivent jouer dans la consolidation de la paix. Nous sommes aujourd'hui à Kétou. Pourquoi nous avons choisi Kétou également? Nous sommes au fait des conflits qu'il y a, des conflits entre communautés agro-pastoraux au niveau de la localité. Nous avons fait venir les gens de Atakora au nord parce que nous pensons qu'il est possible d'anticiper, de discuter avec les communautés pour identifier les conflits et voir comment la CEDEAO également peut aider. Parce que nous ne voulons pas être dans une démarche, disons, post-conflit pour venir seulement régler les problèmes, mais nous voulons travailler dans l'anticipation. Comment aujourd'hui on peut prévenir les conflits et aider les communautés à vivre ensemble? Parce que le mandat de la CEDEAO, ce n'est pas seulement un mandat économique, mais c'est un mandat également de cohésion sociale. Si nous avons décidé de mettre en commun nos moyens, de mettre ensemble nos populations, c'est parce que nous voulons cultiver le vivre ensemble. Et le vivre ensemble commence d'abord par les pays avant d'aller au niveau des frontières. Une initiative qui va s'étendre dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et va permettre de valoriser le rôle que jouent les femmes dans la gestion des conflits. Cette démarche également, c'est une démarche de recherche-action. Parce que avant de choisir Kétou, avant de choisir l'ensemble de ces pays, nous avons d'abord fait un dialogue technique de haut niveau. Et durant ce dialogue technique de haut niveau, nous avons fait venir l'ensemble des personnes qui avaient des vécus à partager avec nous. Vous m'excuserez de le dire, c'est les hommes qui font la guerre, mais c'est les femmes qui font la paix. Et donc, conscients de tout cela, nous avons dit qu'il faut renforcer le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Nous ne devons pas être des victimes, mais nous devons être des actrices dans la prévention et aussi au niveau des tables de négociation. Ce dialogue de Kétou n'est pas un dialogue de plus, mais c'est pour nous inscrire dans une dynamique très claire. Et à la fin de l'exercice, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'aller voir les chefs d'État de la CEDEAO et porter tout ce que vous aurez dit ici aux chefs d'État et leur dire désormais, voilà ce que vous devez faire pour anticiper sur les conflits. Voilà ce que vous devez faire pour anticiper, pour répondre aux conflits également, régler les conflits. Et voilà également ce que vous devez faire pour le relèvement économique post-conflit dans ces pays-là. Parce que partout où il y a eu des conflits, il y a eu un besoin de relèvement économique. Mais il faut une bonne articulation des interventions pour pouvoir arriver à des résultats durables. Les participants en sont fiers et ont rappelé leurs différentes attentes à l'ouverture des travaux. Nous sommes très reconnaissants envers la CEDEAO qui a bien voulu choisir la commune de Kétou pour abriter la présente activité. C'est heureux pour nous de participer à cette séance vu surtout le contexte sécuritaire que traverse aujourd'hui notre pays et plus principalement la région septentrionale du Bénin. Notre attente, c'est que véritablement des propositions objectives, concrètes, soient faites aux gouvernants pour que nous puissions réellement conjuguer au passé les affres liées au conflit, à l'insécurité. Que
la CEDEAO puisse être notre porte-parole auprès de nos dirigeants pour que ces propositions soient véritablement mises en valeur. Il ne faut pas que ça soit des propositions qui soient rangées dans les tiroirs. Mes attentes sont quand même assez claires. C'est d'arriver après ce dialogue-là à trouver des résolutions liées au conflit qui ont pour cible surtout les femmes. Et cela est lié à leurs limites en matière de connaissances par rapport à leurs droits. Et malheureusement, c'est les hommes qui, bien des fois, sont auteurs et instigateurs de conflits, mais ceux qui en subissent les conséquences, c'est beaucoup plus les femmes. Et donc, ce dialogue communautaire, pour moi, est bienvenu pour surtout faire cas de situations dont personne ne parle et qui passent sous silence, pour les relever et permettre à ces femmes qui sont dans l'ombre de porter leur cri pour des solutions durables pour la paix dans nos cités. Vraiment, ce dialogue est le bienvenu parce que dans nos localités, nous souffrons beaucoup. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Et ce dialogue nous permettra, nous aidera à renforcer et prévenir les conflits de tout genre. Aider les femmes à pouvoir s'auto-prendre lors des conflits ou après conflits dans les ménages, dans la vie politique et dans la vie sociale. Nous demandons à la CEDEAO et aux chefs membres de la CEDEAO de prendre des décisions qui pourront aider les femmes, surtout les femmes, après les conflits. Comment faire pour pouvoir survivre, surtout avec les enfants? Parce qu'après les conflits, les femmes sont laissées à elles-mêmes, les enfants abandonnés. Les hommes quittent leur village et laissent les femmes qui ne pourront pas courir ou bien aussi prendre les enfants et s'en aller. Elles restent sur place, donc il faut que les chefs d'État membres de la CEDEAO réfléchissent sur ce domaine. Au cours des activités de ce dialogue, les participants ont travaillé à identifier les différents types de conflits, leurs causes, leurs impacts sur les communautés. Aussi ont-ils prouvé les capacités et potentialités des femmes à prévenir et gérer les conflits, où plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO. L'atelier se concentre sur les potentialités des femmes, les potentialités sociales des femmes dans le cadre de la gestion des conflits. Et ça, c'est très important. Et il y a un certain nombre de recommandations que nous sommes en train de formuler actuellement, que la CEDEAO va soumettre aux chefs d'État pour que nous puissions renforcer beaucoup plus la participation des femmes dans la prévention et la gestion de ces conflits, mais également des recommandations pour que des dispositions soient prises par nos chefs d'État afin que lors de ces conflits, que les femmes et les filles soient beaucoup plus protégées, que les femmes et les filles soient beaucoup plus mises en abri des viols et des harcèlements et des radicalisations et des enrôlements et de tous les impacts négatifs tels que la baisse de l'autonomisation financière et tout ce qu'on peut citer. Et j'ai la ferme conviction que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va contribuer énormément à apporter un grain de sel dans les efforts du gouvernement et des acteurs de la société civile, des partenaires, à atténuer ce qui se passe actuellement dans les départements du Nord. Nous avons demandé l'implication réelle des femmes dans le règlement des conflits, en particulier la transhumance. Nous avons eu à proposer à la CEDEAO de revoir leur manière d'intervenir et d'attirer l'attention des différents pays membres de cette institution, surtout le Bénin, pour que quelque chose soit fait par rapport à ces maux qui minent le territoire. Ça vraiment nous a motivés, nous les femmes, pour que
nous reconnaissions nos places dans la société. Parce que durant la séance d'hier jusqu'à aujourd'hui, on a compris que vraiment les femmes sont les piliers de la paix dans les conflits. Nos recommandations sont celles-ci. Nous souhaiterions qu'après cet atelier, tout ce que nous avons suggéré à la délégation de la CEDEAO soit mis en pratique et avec nos dirigeants de la population du Bénin, disons le chef de l'État, pour que ça soit vraiment exécuté dans les communes et dans les départements du Bénin qui sont rassemblés ici aujourd'hui. À l'endroit des dirigeants de l'espace CEDEAO, moi je voudrais leur demander que ces rôles que jouent les femmes soient valorisés, que ces rôles soient reconnus, que les femmes soient impliquées dans les processus de paix. Qu'on parle de prévention de conflits, de gestion post-conflit, il faut que les femmes soient impliquées dans les instants de décision qui parlent de paix. Parce que le constat est que les femmes sont les principales victimes, mais lorsqu'il s'agit de s'asseoir pour prendre les grandes décisions, elles sont absentes. Donc vraiment, c'est un appel que je lance au chef d'État de la CEDEAO pour que les femmes soient au niveau des instances de décision liées à la promotion de la paix. À l'issue des travaux, l'on se réjouit de la participation active des différents acteurs. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses et il y a des problèmes qui ont été soulevés. Des solutions également ont été proposées et nous avons également senti l'engagement des communautés à la base dans la résolution des conflits. Tout cela a été rendu possible grâce au Centre de la CEDEAO pour le développement des genres et également avec Dr Faye qui représente Madame le commissaire, professeur Fatou Sossar. Donc nous sommes vraiment confiants du travail qui est en train d'être fait et toutes ces informations, ces appels, ces recommandations vont être remontées au niveau le plus haut. Et ça, je pense que ça va contribuer à la consolidation de la paix. Et également, nous lançons un appel aux jeunes également de mieux s'investir dans la gestion et la résolution des conflits. Concernant les femmes, nous avons montré, ou bien vous avez également montré leur potentiel et leur capacité à gérer et prévenir et gérer les conflits. Donc, il a été recommandé également de renforcer leur capacité pour une meilleure présence dans les instances de décision. Ça, je pense également, c'est des actes forts que vous avez posés et le RESPECO régional également, dans le cadre de son plan stratégique, met en œuvre et compte mettre en œuvre également toutes ces recommandations dans la définition de son nouveau plan stratégique. L'intégration régionale ne peut réussir sans la paix et la sécurité. Nous ne pourrons pas développer nos pays, même si nous avons tout l'or du monde, tous les moyens qu'il faut, sans la paix et la sécurité, nous n'aurons aucun résultat. Donc je pense que nous devons en faire tous une priorité et merci les chefs traditionnels et religieux. Je vous ai écouté religieusement pendant ces 2 jours en aparté. C'était pour également recueillir la quintessence de la problématique paix et sécurité dans les localités de Kétou et de Atakora. Et Dieu sait que je pars d'ici avec une moisson abondante et que nous allons refléter dans le rapport final qui va être proposé. Je voudrais remercier également toutes les populations. J'étais contente quand j'ai vu une maman venir avec son bébé dans le dos. Parce que c'est important, c'est très significatif pour nous. Le fait d'avoir un enfant ne doit pas être une contrainte pour les femmes. Voyageons avec nos enfants parce que c'est ça également. Sinon, on laisse en rade une catégorie, la majorité, comme on dit, nos 52% de la population, il faut qu'on les ait tout le temps avec nous, même s'il faut venir avec les enfants. Le dernier remerciement, c'est vraiment les collègues du CCDG qui ont soutenu l'activité, qui nous ont épaulés et qui ont facilité tout ce travail-là. Sans eux également, on aurait eu des difficultés. De son côté, le maire de la commune de Kétou rassure de son engagement à jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs. Ce dialogue a mis en lumière des exemples inspirants, des recommandations fortes et des engagements concrets que nous devons transformer en actions tangibles.
Je me réjouis particulièrement de voir la diversité des participantes et participants venus de tous horizons, autorités traditionnelles et religieuses, leaders communautaires, jeunes, représentants de la société civile, mais surtout les femmes elles-mêmes, véritables actrices du changement. Chères participantes et chers participants, en tant que maire, je m'engage à tirer les leçons de ce dialogue et à en faire un levier d'action concrète dans notre commune. Je prends donc devant vous l'engagement de soutenir la participation active des femmes dans les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits. Favoriser leur inclusion dans les instances de décision communautaires. Promouvoir leur autonomisation économique comme vecteur de stabilité sociale. Faire de la promotion de l'égalité du genre un pilier de notre stratégie locale de développement. Et encourager des campagnes de sensibilisation pour faire évoluer les mentalités sur le rôle stratégique dans la paix et le développement. Les participants à cette rencontre repartent de Kétou dans l'espoir que ce dialogue ne reste pas un simple souvenir, mais un point de départ d'un élan collectif, d'une mobilisation personnelle pour que chaque femme de Kétou, du Bénin et celle de toute l'Afrique de l'Ouest puisse jouer pleinement son rôle dans la construction d'un avenir plus pacifique, plus juste et plus prospère. Militaire,